Bonjour aux cultivateurs de pommes de terre. Je sais que vous savez ce qu'est le butage, car vous devez buter vos cultures de pommes de terre à un moment ou à un autre. Cependant, aujourd'hui je vais vous expliquer les étapes du butage qui vous aideront à améliorer la forme, la taille et le nombre de tubercules que vos cultures produiront. Venez avec moi, je vais vous montrer comment faire. Les pommes de terre forment des tiges qui poussent sous terre. On les appelle des stolons. Lorsque ces stolons sont recouverts de terre, ils se transforment rapidement en tubercules. Les stolons qui ne sont pas bien recouverts de terre finissent par se transformer en tiges. Cela réduit le rendement car ces stolons ne formeront pas de tubercules, ce que tous les agriculteurs recherchent. Le processus de création d'une butte de terre autour d'une plante de pommes de terre est ce que nous appelons le butage. Cette pratique permet de s'assurer que les stolons produisent des tubercules plutôt que des tiges aériennes. Préparez le terrain avant de planter afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de terre pour un bon butage. Labourez le champ jusqu'à une profondeur de 30 cm afin d'avoir suffisamment de terre meuble pour le butage. Une autre chose importante à laquelle il faut prêter attention est l'espacement correct au moment de la plantation. Cela devient essentiel au moment du butage. Lors de la plantation, espacez les rangs de 70 à 75 cm et placez les tubercules à 30 cm les uns des autres à l'intérieur d'un même rang. 2 butages sont recommandés pour une culture de pommes de terre dans une saison. Le premier butage doit avoir lieu 2 semaines après la germination ou lorsque la plante a 3 à 5 feuilles et mesure environ 10 à 15 cm de haut. La hauteur des bions après le premier butage doit être environ 15 cm, recouvrant à peine la plante. Effectuez le deuxième butage 2 à 3 semaines après le premier. À ce stade, vos plantes devraient avoir poussé de 10 à 15 cm supplémentaires. Lors du deuxième butage, enlevez la terre qui se trouve entre les bions et entassez-la autour des plantes. La hauteur des bions après le deuxième butage doit être d'environ 30 cm. La largeur du bion qui se forme après le butage doit être comprise entre 30 et 35 cm. Lors du butage, il faut toujours veiller à ne pas endommager les racines et les stolons des plantes. Le butage présente plusieurs avantages. En amoblissant le sol, on élimine également les mauvaises herbes. C'est également le moment idéal pour l'application d'engrais en couche supérieure. Il y aura peu de pertes d'engrais à ce stade. Le butage permet de maintenir les stolons sous le sol, ce qui les aide à former des tubercules. Il réduit également l'exposition des tubercules à la lumière du soleil, ce qui les rend verts. Les tubercules verts ne doivent pas être consommés et réduisent la qualité et la quantité globale de vos récoltes. Le butage permet également de réduire l'exposition de tubercules à la teigne de la pomme de terre qui les détruit. L'ameublissement du sol lors du butage permet aux stolons de se développer plus librement. Cela améliore également la forme et la taille de vos tubercules, ce qui contribue à rendre vos pommes de terre plus commercialisables. Je veux que vous essayiez de labourer de la bonne manière et que vous constatiez la différence que cela fait. Veillez à appliquer ces mesures la prochaine fois que vous planterez des pommes de terre.